Il était une fois un homme riche et d'une beauté rare. Pourtant, malgré sa fortune et son charme, il n'avait toujours pas de femme. Dans son village, on lui proposait les plus belles jeunes filles, mais il refusait toujours. Celles que ses parents lui choisissaient, il ne les voulait pas non plus. Aucun visage ne semblait trouver grâce à ses yeux. Un jour, fatigué des attentes de sa famille et des murmures du village, il enfourcha son cheval et déclara « Je pars en quête de ma propre épouse ». Sans attendre, il lança son cheval au galop. Il chevaucha, traversant les plaines et les vallées, les rivières et les collines, jusqu'à ce qu'il atteigne l'orée d'une grande forêt. Là, il aperçut un vieil homme assis sur une pierre, le regard plongé dans l'infini. Pris de compassion, il mit pied à terre et lui fit l'aumône. Le vieil homme releva des yeux pétillants de sagesse et lui demanda « Mon fils, où vas-tu ainsi, seul dans cette forêt dense ?» L'homme répondit « Dans mon pays, aucune femme ne me convient. Celle qu'on me propose ne m'attire pas et celle que l'on me choisit me laisse indifférent. Je veux donc partir moi-même à la recherche de ma future épouse. » Le vieil homme hocha la tête et déclara « Puisque tu es bon, écoute bien mon conseil. Plus loin dans la forêt, tu trouveras 3 citronniers. Sur leurs branches, 3 citrons brillent comme de l'or. Prends-les, mais surtout, épluche-les un par un au bon moment. Quand tu ouvriras un citron, une femme en sortira et te demandera quelque chose. Veille à répondre convenablement. » Le jeune homme le remercia et reprit sa route. Il pénétra profondément dans la forêt, suivant les indications du vieil homme. Sous la lumière filtrante du soleil, il aperçut enfin les citronniers. Sur l'un d'eux, 3 citrons d'un jaune éclatant pendaient comme des trésors. Il les cueillit et poursuivit son chemin. Curieux, il éplucha le premier citron. Une jeune femme à la beauté saisissante en sortit dans un souffle magique. Son teint éclatant et ses cheveux d'ébène brillaient sous la lumière du jour. Elle le fixa de ses grands yeux noirs et lui demanda « Père, donne-moi du tabac. »« Moi, je n'ai pas de tabac, » répondit-il. « Alors, donne-moi du pain. »« Moi, je n'ai pas de pain. Tu ne peux donc pas me nourrir, je retourne dans ma coque. » D'un battement de cils, elle disparut dans le citron brisé. Il poursuivit son chemin et éplucha le deuxième citron. Cette fois, une femme encore plus belle surgit, à la peau dorée et aux lèvres aussi rouges que l'aube. Elle lui demanda « Père, donne-moi du pain. » « Moi, je n'ai pas de pain. Donne-moi du tabac. » « Moi, je n'ai pas de tabac. Donc toi, tu ne peux pas m'entretenir, je retourne à ma coque. » Et elle disparut à son tour. Désespéré, il réfléchit et se souvint du conseil du vieil homme. Il s'arrêta dans un village, acheta du pain et du tabac, puis reprit sa route. Quand il arriva au plus profond de la forêt, il éplucha son dernier citron. Une femme d'une beauté inimaginable en sortit. Ses yeux brillaient comme les étoiles, sa peau était douce comme la soie, et sa voix chantait comme le vent léger. Elle le regarda et dit « Père, donne-moi du pain. » Il lui donna du pain, et elle mangea jusqu'à satiété. « Donne-moi du tabac. » Il lui en donna, et elle chiqua avec plaisir. Elle lui sourit et déclara « C'est toi que je choisis. Je resterai avec toi. » Heureux, l'homme et sa nouvelle épouse construisirent une maison perchée au sommet d'un arbre, dominant une mer scintillante. Les jours passèrent, et la jeune femme mit au monde un fils. Un jour, alors que son mari était parti annoncer leur union à son peuple, la jeune mère se pencha au bord de la maison pour admirer l'eau en contrebas. Son reflet dansait sur la surface ondulante, si éclatant qu'une djinné, qui venait puiser de l'eau, s'arrêta net. Elle fixa l'ombre et murmura, incrédule, « Hé, moi, je suis aussi belle que ça? Belle à ce point, et on m'envoie chercher de l'eau ?» Folle de jalousie, elle brisa son canari et s'en alla. Le lendemain, elle revint et revit l'ombre. « Hé, moi, je suis aussi belle que ça? Belle à ce point, et on m'envoie chercher de l'eau ?» Elle brisa son canari à nouveau. Le 3e jour, prise de rage, elle cria « Hé, alors c'est toi qui es perché là-haut et qui me fais croire que je suis belle. Descends, que je te tresse. » La femme hésita. « Mon mari m'a défendu de descendre. Juste un instant, je te ferai de magnifiques tresses pour l'accueillir. » Trompée par la douceur de la voix, elle descendit. La djinné s'empara d'une épingle et la planta dans son crâne. Aussitôt, la belle femme se transforma en un majestueux oiseau et s'envola. La djinné grimpa à l'arbre et prit sa place. Quand le mari revint, il trouva une femme hideuse. « Où est ma femme ?» demanda-t-il, stupéfait. « C'est moi. Nous, les femmes de mon peuple, nous changeons d'apparence, parfois belles, parfois laides. » Honteux, l'homme regretta son choix. Son village se moqua de lui qui avait refusé toutes les belles jeunes filles et revenait avec une créature aussi repoussante. Un jour, il proposa à son fils d'attraper des oiseaux. Ensemble,
Ils en ramassèrent des dizaines. Parmi eux, un oiseau au plumage somptueux ne quittait pas l'enfant des yeux. Voyant cela, la djinné dit « Il faut tuer cet oiseau ». Mais l'enfant pleura et supplia son père de l'épargner. Lorsqu'il était à table, l'oiseau vint se poser au milieu du plat. L'enfant tendit la main, caressa doucement son plumage et retira l'épingle de sa tête. Dans un éclat de lumière, l'oiseau redevint sa mère. La djinné poussa un cri perçant et disparut à jamais. L'homme, enfin, présenta la vraie femme à son peuple. Le village acclama sa beauté et le couple vécut dans le bonheur avec leur fils. C'est ainsi que le conte tomba dans la mer et la mer ne l'a jamais rendu.